On va appeler désormais notre troisième intervenant et on va parler concrètement justement, et on va faire des démos d'outils IA pour vous, patron de PME. Il s'appelle Mourad Maziani, je ne sais pas où il est là, mais tu étais caché derrière moi depuis tout à l'heure. Tu as déjà le micro, c'est parfait. Ah oui, tu as le deuxième micro pour la caméra. Comment ça va Mourad? Très bien Landry, merci Mourad pour Maziani l'invitation. qui est cofondateur d'iCrafters. Exactement, exactement. Alors, Donc, bonjour à toutes et à tous, Mourad Maziani, je suis cofondateur iCrafters, consultant en tech et digital depuis 17 ans. J'ai fait ma carrière principalement dans des startups, j'ai travaillé dans plusieurs startups, j'ai participé aussi dans des startups aussi bien aux États-Unis, en Asie et au Maroc. Et très fier aujourd'hui de démarrer cette initiative iCrafters, très fier des talents marocains, du fait qu'aujourd'hui qu'on a des talents qui n'ont absolument rien à envier aux talents américains, asiatiques, etc. Et j'espère qu'on va suivre ce TGV et qu'on va être à la hauteur mondiale. Alors Mourad, il a fait ses devoirs et vous a préparé, vous allez voir de belles démos, mais juste avant peut-être proposer le cadre, il y a des questions qu'on se pose sur le mindset à adopter aujourd'hui en tant que patron de PME. Quel mindset adopter pour justement mettre en place de manière efficace l'intelligence artificielle? Alors, le premier mindset, pour moi, c'est un mindset de croissance et c'est un mindset où l'IA est notre collaborateur et l'IA, c'est un accélérateur. L'IA, pour le moment, ne crée pas de valeur toute seule. C'est un accélérateur, on crée de la valeur sur le marché et l'IA peut nous permettre de vendre plus, de traiter les opérations plus rapidement. Et donc, le premier mindset, c'est que l'IA, c'est mon collaborateur, c'est mon collègue. La deuxième des choses, c'est donc l'amplification, donc on en a parlé. Donc la collaboration homme-machine, partenaire, ça tourne autour de ça au final. Donc oui. c'est cet aspect de collaboration. Et je vais prendre le deuxième, c'est l'agilité. Donc j'entends beaucoup, mais comment on va faire avec tous ces outils? Ça change tout le temps. Je ne sais pas qui c'est qui a vu cette semaine VO3 de Google. Qui a vu VO3 de Google? Qui a essayé VO3 de Google. Donc vous l'avez essayé. Bravo. Donc on a 7 personnes, 8 personnes qui connaissent et 2 personnes ou une personne qui l'a essayé. Bravo. Donc aujourd'hui, même pour des gens qui sont dans le domaine, ça va très vite. C'est une course entre les titans. C'est une course à coût de centaines de milliards de dollars entre Google, entre OpenAI et entre les Chinois. Et donc ça va très vite. Et donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas VO3 de Google, si tu peux nous expliquer. Alors, vous avez certainement vu ou vous allez certainement voir des vidéos de gens en train de parler en dérija qui sont générés par des IA. Ça circule sur les réseaux sociaux, ça date d'il y a à peine quelques jours. Et là, c'est le géant Google, de chez qui tout est parti de l'IA générative. Donc, l'IA générative, le premier papier de recherche sur les transformers, c'était en 2017 par des chercheurs de Google. Ilya Sutskever, un des cofondateurs d'OpenAI, c'est même la raison de la discorde entre OpenAI et Google. Donc, il a cofondé OpenAI. Google, en fait, ils sont en train de revenir. Google, ils ont sorti un outil de génération de vidéos. Et Google, c'est la plus grande bibliothèque vidéo du monde. Et donc, quand on détient de la data vidéo, on ne peut que sortir quelque chose de nouveau. Et donc, VO3, c'est quoi? C'est pour pouvoir générer des vidéos avec du son. Et donc aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que peut-être dans quelques années, le prochain film que vous allez regarder au cinéma, c'est un étudiant qui l'a généré de sa chambre d'étudiant. Et c'est un film tout à fait... réaliste, de manière très très réaliste. On ne peut qu'imaginer. Tu nous parlais d'agilité cognitive, donc ça c'est important. Alors l'agilité, c'est la capacité d'adaptation rapide. C'est de rapidement, je vois un outil, je vais le tester. N'ayez pas peur, on est des utilisateurs. Et le meilleur moyen de rester dans ce train, c'est d'utiliser. Donc, il n'y a pas de mal. Aujourd'hui, comme on dit, tout le monde est au même niveau. Il y a VO3 qui est sorti. Bon, ça nécessite un abonnement, malheureusement. Mais il y a d'autres outils qui sont sortis. Cisoer, on en a parlé tout à l'heure, qui sont gratuits, notamment GenSpark, par exemple, qui est magnifique. On va voir des outils. Et donc, cette capacité de curiosité et surtout d'aller oser et de tester, on ne perd rien du tout. Et ça permet de rester dans ce train. Alors, comment on peut intégrer cette IA aujourd'hui, mon cher Mourad, dans les processus quotidiens sans avoir de compétences particulières? Alors, on a parlé depuis tout à l'heure de la barrière technique qui est en train de baisser, qui n'a pas disparu, mais qui est en train de baisser. Et donc,
plusieurs façons d'intégrer dans le day-to-day. On a parlé du test and learn. Ça ne va pas marcher la première fois. Vous entendez parler d'automatisation. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples d'automatisation. Osez les faire. Et je vous le dis tout de suite, ça ne va pas marcher pour vous la première fois. Mais ça va peut-être marcher la troisième, quatrième fois. Donc le test and learn, l'aspect crafter est très important d'artisan. L'intelligence collective. J'ai entendu par rapport à Tijari Boafabank, le IA Center, je ne peux qu'imaginer que c'est un espace aussi de créativité et de collaboration. L'IA, créée même à petite échelle dans vos entreprises, des groupes WhatsApp, pour pouvoir apprendre en groupe. L'intelligence collective est très importante. On ne peut pas tout maîtriser. Aujourd'hui, même au sein d'IA Crafter, c'est des personnes qui maîtrisent beaucoup plus l'open source, d'autres personnes qui maîtrisent des technologies de chez Google, d'autres qui maîtrisent de chez OpenAI. Et la richesse, la collaboration, apprendre l'un de l'autre, je vous encourage soit à rejoindre des groupes, des communautés, soit créer entre vous, entre vos amis et dans votre entreprise. Alors, quels outils privilégier aujourd'hui? Quel outil adopter pour ses collaborateurs? Si on avait quelques-uns, on les voit, on voit les logos. Alors, on ne les connaît pas. On va avoir une slide typiquement pour des outils. Là, c'est plutôt comment on va y aller étape par étape. Crescendo. D'abord, c'est la découverte. Donc, je suppose que depuis 2023, une grande partie d'entre nous a dépassé la découverte, mais ces outils changent tout le temps. Je suis étonné des fois d'entendre « Ah, mais ChatGPT ne fait pas de recherche ». Si, ChatGPT fait de la recherche depuis 1 an déjà, et ça passe très vite. Donc, les choses que vous avez apprises peut-être il y a 2 ans ont changé depuis. Aujourd'hui, il y a même des capacités de deep research. On peut faire des rapports. Les outils deviennent de plus en plus généralistes. Aujourd'hui, ChatGPT n'est plus un chatbot, c'est un agent aussi, il intègre aussi plusieurs fonctionnalités. Donc le premier niveau, c'est la découverte. Le deuxième niveau, c'est la personnalisation. C'est comment je vais adapter ces outils à moi-même, comment je vais créer peut-être des assistants, des GPTs. C'est très simple, c'est avec de l'instruction en langage humain. Et comment je vais, donc c'est soit GPT, soit Copilot Studio, soit les projets sur Claude. Et là, pour moi, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau que plusieurs personnes n'osent pas, et je vous invite à oser parce qu'on va voir aussi des exemples, c'est assez simple, c'est l'automatisation. C'est faire des process, enfin des automatisations de tâches. Des automatisations de tâches, c'est quoi? Dès que je reçois un email, par exemple, je veux l'envoyer à la bonne personne. Ça peut être aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle une automatisation à 2 étapes ou 3 étapes. Et puis à un moment, vous allez voir, vous allez être de plus en plus curieux et vous allez arriver au niveau 4, c'est la transformation d'un processus métier de A à Z. Pour moi, ces 4 étapes, elles sont enchaînées. Lorsqu'on enchaîne, peut-être, on va voir aujourd'hui des exemples de cas d'usage dans la vente, et un ensemble de cas d'usage d'automatisation fait qu'on peut obtenir, surtout pour la PME, et je le pense aussi, nous avons un avantage, c'est qu'on peut dépasser plusieurs barrières et démarrer rapidement et commencer à automatiser, et on sent la valeur assez rapide. Alors on teste, on a des artisans, on s'améliore, on découvre, on perfectionne, et forcément derrière, on doit avoir des indicateurs clés. Très bien. Donc là, c'est quelque chose que je ne vois pas beaucoup au niveau des PME. Donc on fait l'IA pour l'IA. Aujourd'hui, j'entends même des patrons de PME qui viennent, qui me disent « je veux de l'IA ». Je leur dis « vous avez un CRM ?» « Non, non, je n'ai pas de CRM, mais je veux de l'IA ». Donc aujourd'hui, c'est très bien, cet enthousiasme, il est très bien, mais on ne peut pas griller les étapes. Il y a des choses qui sont nécessaires, il y a des process, il y a des outils, des ERP, des CRM, des fois même des fichiers Excel, mais bien structurés. Il y a aussi quelque chose que je vois beaucoup, c'est beaucoup d'outils. Nous utilisons Notion, nous utilisons ClickUp, nous avons tout, mais on n'utilise rien du tout. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Des fois, utiliser juste Excel est très bien, mais avoir un process derrière, c'est important. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on mesure. Est-ce qu'on veut mesurer les ventes? Est-ce qu'aujourd'hui, nos vendeurs n'ont pas suffisamment de leads et on veut avoir une IA qui va nous ramener des leads? Combien de leads va nous ramener? Est-ce que c'est qualifié? Donc, le ROI est très important dans les cas d'usage et nous invitons donc dans chaque fiche de cas d'usage que vous allez faire au sein de votre entreprise d'avoir un ROI calculable. Alors, le ROI en IA, il est soit autour du temps qu'on va gagner, soit autour de la qualité,
soit autour des économies, de ce qu'on va gagner en termes d'économie. Lorsqu'on gagne du temps, on gagne aussi des économies. Très rarement, c'est pour gagner, c'est-à-dire c'est pour augmenter ses finances, mais c'est pour économiser et gagner du temps. Essayez d'avoir des cas d'usage mesurables. Si je fais ce cas d'usage, si j'automatise, combien je gagne en temps dans ce processus. Et donc, on peut avoir des réductions de coûts jusqu'à 35%. Ça dépend. C'est des fois même, ça dépasse. Ça peut aller au-delà. Nous avons travaillé sur des cas d'usage où carrément, ça a été un remplacement d'un poste. Et n'ayez pas peur de le dire, l'IA, oui, peut remplacer un poste. Mais je peux vous dire que le poste, sa principale tâche était dans la saisie d'un document, dans un système d'information et de vérification. L'IA peut le faire et rapidement, et ça ne sert à rien de se mettre en compétition avec l'IA. Par contre, ce poste, il est parti faire une tâche beaucoup plus stratégique qui était la collaboration avec le client. Et là, on revient à l'empathie. L'IA aujourd'hui, bien qu'elle soit empathique, bien qu'on ait des voice bots, l'humain qui va prendre le téléphone, qui va se faire aider par l'IA, est très, et il est là pour durer. Morad, dernier indicateur. Alors, le taux d'adoption, donc ça, c'est quelque chose qu'on remarque plutôt dans les PME qui s'approchent un peu des grandes entreprises. Le coût des licences coûte cher. Lorsque on est une entreprise de plus de 300, même des fois 1000 collaborateurs, acheter des licences Copilot coûte très cher. Donc, ça se compte à des millions de dirhams. Donc, il ne suffit pas d'acheter. Bien sûr, pour une TPE, PME, pour une TPE, c'est simple, mais pour une PME, on va calculer plusieurs fois quand on va acheter. Le taux d'adoption, il est important. Le coût de licence, donc une fois qu'on l'a, est-ce que ça a été adopté? Est-ce que ces gens ont du ROI positif avec ces licences? Sinon, ça ne sert à rien. On étale les licences, on garde seulement les personnes qui utilisent. Alors, je sais que tu nous as préparé des démos. De quoi vas-tu nous parler en premier, mon cher Morad? Alors, on va parler des outils. Donc, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Je sais que vous êtes perdus. Je sais que vous ouvrez vos réseaux sociaux, vous allez trouver les 100 outils qui font ça. Personne n'a le temps d'aller tester 100 outils. Mais pourquoi, à votre avis, il y a autant d'outils IA aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie? Monsieur? Il y a une opportunité. Il y a de l'opportunité. Monsieur? Parce que c'est facile à faire. Facile à faire, une autre idée? Venez. Parce que la concurrence. Très bien. Bon, c'est un peu de tout ça. C'est facile à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tout un chacun peut créer une automatisation N8N, la brander et aller sur LinkedIn dire j'ai créé une IA. Oui, c'est une IA, mais c'est construit. Donc aujourd'hui, on a parlé d'IA comme l'électricité. Il y a des fournisseurs, il y a l'ONE de l'électricité, il y a OpenAI, il y a Gemini, il y a DeepSeek, il y a plusieurs modèles qui sont aujourd'hui beaucoup plus accessibles à tout le monde. Et donc, on peut construire des outils et les proposer. Donc, à un moment, on se retrouve avec beaucoup d'outils. Mais aussi, il faut se dire qu'on est en l'an 2000 de l'IA. On est en l'an 2000 où il y a encore Lycos, où il y a encore Yahoo, où il y a encore, bon, pour les plus anciens, Caramel, tout ça. Il y a énormément d'outils. Ça me manque, le Caramel. Moi, je me rappelle, au début d'Internet, j'achetais des magazines où il y avait les 50 outils, les 50 logiciels pour faire ça et ça, et il y avait des abonnements gratuits, etc. On est à cette époque de l'IA. Pas tous les outils vont survivre. Aujourd'hui, on voit des outils même très, très connus comme Builder AI qui viennent de fermer, qui viennent de faire faillite. Un peu comme disait Hicham tout à l'heure. On est en phase préhistoire. Mais en tout cas, on ne sait pas qui c'est qui va gagner. Ce n'est pas gagné d'avance. On ne sait pas si c'est les Américains, bon, même s'ils ont pris de l'avance. Si c'est les Européens, je ne sais pas. Si c'est les Chinois, on ne sait pas encore qui seront les champions. Donc nous, on est là. En communauté, on doit tester, se donner des conseils et avancer. Alors, première démo, on va la lancer. Alors, c'est plutôt les outils. Ouais. Donc, pourquoi les outils? Donc, aujourd'hui, en tant qu'utilisateur de tous les jours, j'ai sélectionné pour vous des outils. Donc, il y a les outils polyvalents. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle de ChatGPT, nous, lorsqu'on a utilisé ChatGPT, enfin GPT, le modèle GPT-3 en 2022, bien avant ChatGPT, c'était juste une API et c'était disponible pour faire de la complétion. Lorsque ChatGPT est sorti en novembre 2022, une date qui restera dans l'histoire,
beaucoup de personnes ont commencé à faire de la poésie avec ChatGPT, mais nous, on a très vite compris que non, ChatGPT va changer la façon avec laquelle on travaille. Aujourd'hui, encore plus, 2 ans après ou 2 ans et demi après, ChatGPT fait des images. Il ne fait pas de vidéo pour le moment, mais ça va venir. Mais c'est des outils. En fait, ces outils polyvalents cherchent à être les méga applications de l'IA où vous allez avoir une seule porte pour tout faire. Donc, ChatGPT, Claude, Gemini, il y a un meme qui circule sur Internet qui dit que chaque semaine, vous allez entendre que la meilleure IA, c'est l'une de ces trois-là. Donc, ChatGPT a sorti la meilleure IA, Claude a sorti la meilleure IA, Gemini. Cette semaine, c'est Gemini qui a sorti avec Gemini 2.5 Pro des choses vraiment formidables. DeepSeek qui prend un peu de retard. Dans les images, aujourd'hui, on préfère plutôt ChatGPT qui fait ça. VO3, grande sortie de Google en termes de vidéo et audio. Pour les présentations, Gamma, Napkin. Pour les automatisations, on garde toujours les maîtres, Zapier, Make et N8N. Et pour les agents IA généralistes, on va parler de la différence entre généraliste et spécifique. On a Manus et GenSpark et les deux sont chinois. Deux mastodontes chinois. Deux mastodontes chinois. On pense alors, tout à l'heure, on a parlé des prompts. C'est vrai qu'au début, le prompting, c'était quelque chose d'important, mais comme a dit Zoher, aujourd'hui, ce n'est pas juste le prompting, mais c'est cette orchestration entre les outils. Vous allez voir un artisan de l'IA, il va travailler, il va avoir plusieurs fenêtres ouvertes, il va passer de Claude à GPT, de GPT à Gemini et revenir à Perplexity, parce qu'il connaît les forces et les faiblesses de chacun. Et comment il les a connus? Il n'a pas appris ça à l'université, il les a appris en testant. Et à un moment, il se dit, non, Claude, il est meilleur dans les contrats. Et à chaque fois que j'ai un contrat, je vais utiliser Claude, mais je vais affiner un petit peu ma recherche avec Gemini. Et aujourd'hui, plus que le prompt engineering, bien sûr, le prompt engineering reste important. Et là, on voit un exemple de prompt bien structuré où je vais dire, je veux que tu agisses comme un consultant senior en stratégie avec 20 ans d'expérience sur le marché africain. Voici ta mission. Je veux élaborer une stratégie d'expansion en Afrique et commence par me poser des questions nécessaires. Pourquoi je dis commence par me poser des questions nécessaires? C'est pour que je puisse me challenger et donner du contexte, donner un peu plus, donner de l'argumentation. Donc ça, c'est un exemple de prompt bien structuré qui, avec de la bonne orchestration entre les bons outils, on peut avoir un bon démarrage pour pouvoir travailler sur notre livrable. Alors, deuxième démo, je crois qu'elle va arriver, c'est une vidéo, si je ne dis pas de bêtises, en régie, la régie. On a une première vidéo, elle va arriver dans quelques instants. Tu nous parles quoi dans la première vidéo, mon cher Morad? C'est une vidéo publicitaire que j'aimerais faire. J'aimerais poser la question à l'audience, ce qu'ils en pensent. Et... On va voir les réactions. Alors, il y a... Alors, donne faim. J'ai faim. Alors, c'est quoi cette vidéo? Alors, cette vidéo, c'est tout simplement 100% IA. 100% IA. C'est quelqu'un qui a créé son spot publicitaire avec 5 outils. Donc, on a dit l'orchestration entre les outils, c'est quelque chose de très important. Et la licence de tous ces outils coûte $400 entre tous ces outils. Donc, il l'a fait avec Kling, qui est un moteur vidéo chinois aussi. Il l'a fait avec VO2, donc bien avant VO3 qui a été annoncé cette semaine. Il l'a fait avec Suno, qui est un outil de génération de son. Donc, il a combiné tous ces outils et il a fait une vidéo que normalement une agence publicitaire prendrait peut-être plusieurs mois, plusieurs réunions à faire. Alors, on a une deuxième démo en régie, vidéo 2. Alors, ça c'est une démo de quelque chose sur laquelle on est en train de travailler dans notre lab. Alors, pour une start-up, on a fait une démonstration de l'enrichissement de bases de données avec l'IA. Donc, on a fait un agent. Donc, c'est quoi le problème dans les sales? Donc, je parle de vente parce que dans le cadre d'une PME, c'est très important. On a besoin de vendre plus. La trésorerie, c'est vital, c'est l'oxygène de toute entreprise.
Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aidé cette start-up à pouvoir trouver plus de clients et rendre ses équipes commerciales plus efficientes. Alors, cette start-up, qu'est-ce qu'elle fait? Ses clients, c'est des hôpitaux aux Émirats Arabes Unis. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur a fait un moteur de recherche où ils vont avoir de l'information enrichie pour qui sont les décideurs, qui sont les clients avec lesquels leurs prospects ont travaillé, et pouvoir exporter tout cela dans leurs ERP. Tout ça, c'est de l'information publique, mais le fait de le faire avec un agent permet de faire un travail peut-être manuel où on peut avoir des erreurs de façon automatique. On l'a développé from scratch, mais donc c'est un outil qui s'appelle Crew AI, c'est plutôt un framework. Pourquoi on l'a développé from scratch? C'est qu'on a essayé tous les outils d'abord. Il y a un outil qui s'appelle Clay, qui peut faire ça. Clay, C-L-A-Y. Mais on s'est rendu compte que Clay ne donne pas toutes les informations qu'on veut. On veut connaître le chiffre d'affaires, on veut connaître les clients avec lesquels ces prospects ont travaillé, on veut connaître tout le board et pas seulement les décideurs. Donc, après avoir tout testé, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Donc, on élimine d'abord les outils, on ne va pas réinventer la roue, puis on se dit, on va utiliser Crew AI pour développer. Donc ça, c'est un premier cas d'usage peut-être un peu plus complexe, mais là, on va devoir des choses plus simples avec la deuxième démo. Troisième démo. Alors ça, c'est un chatbot qu'on a fait pour nous-mêmes à AI Crafters. On fait beaucoup de publicité. Je ne sais pas si vous voyez nos publicités. On reçoit des gens qui nous posent des questions sur WhatsApp. Alors, on a développé une automatisation sur N8N. N8N, c'est un outil d'automatisation qui permet avec du drag and drop de pouvoir faire des logiques. On a démarré tout petit. C'était une petite automatisation qui, au début, donnait juste des brochures. Et puis, au fur et à mesure, on s'est retrouvé avec une belle automatisation, ce qu'on appelle aussi des agents, où on a automatisé un petit peu tout le process, toutes les questions, jusqu'à la prise de rendez-vous avec WhatsApp. Donc là, par exemple, on voit un client qui est en train de poser des questions. C'est ce qu'on appelle la recherche sémantique. Donc, il n'a pas besoin de poser le mot-clé exact. Donc, l'outil est suffisamment intelligent pour comprendre le prospect, ce dont il a besoin et le conseiller. Et donc, ça donne des réponses très pertinentes et ça fait gagner du temps à nos commerciaux qui, chaque jour, trouvent des leads bien qualifiés. Bon, ça m'a l'air complexe. C'est facile à mettre en place? L'outil, c'est N8N. N8N. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est progressif. Osez. Faites un premier chatbot qui répond à bonjour. Faites-le. Et puis après, élaborez de plus en plus. Donc, c'est une question de mindset, de testing et de learning.